Bienvenue sur la chaîne du Côlon en vacances, où je propose des séances d'auto-hypnose thématiques sur les organes digestifs, ainsi que des tutos alimentaires autour du côlon et de l'estomac. Dans cette vidéo, on se télétransporte dans un chalet à la montagne, au coin du feu, où une ambiance de Noël y règne. Ton Noël rêvé à toi. Je suis Lara, je suis anthropologue de la santé et nutrithérapeute. J'ai fondé la méthode Petit Lara pour induire la régénération du côlon et plus largement du tube digestif. Pour que le soin tienne dans le temps, je te recommande d'écouter cette séance jusqu'au bout, chaque soir au moment du coucher pendant 30 jours, même si les symptômes auront déjà disparu. La partie la plus décisive et la plus soignante se situe peu avant la fin de la vidéo, mais elle n'est rien sans les étapes qui la préparent. La répétition de ce petit rituel garantira une plus grande efficacité et s'enracinera dans les cellules profondes de ton côlon. Tu as la possibilité de suivre les conseils alimentaires que je donne dans les tutos en parallèle. Cela facilitera le travail, même si chez certains, écouter cette auto-hypnose chaque soir suffira à faire son effet. Avant de sombrer dans une détente profonde, je t'invite à t'abonner à la chaîne, laisser un like ou un commentaire pour me permettre de continuer à alimenter cette chaîne pour les gens qui en ont besoin. Si tu t'endors durant cette séance, pas de panique. C'est même d'autant mieux car ton mental n'interférera pas avec ce travail au niveau de l'inconscient. Je t'invite à écouter cette séance dans un endroit confortable et à te laisser bercer par le flot de mes paroles, quitte à sombrer dans un doux sommeil ou un sommeil profond. Je vais te demander de te coucher dans la position qui te semble la plus confortable. Cale-toi bien confortablement. Voilà. Si tu es sur le côté, je te recommande un gros coussin contre ton ventre et un autre gros coussin contre ta colonne. Tu ne dois pas avoir non plus les pieds froids, donc s'il le faut, dépose une petite couverture sur tes pieds. Tout est prêt maintenant pour envoyer ton côlon en vacances. À partir de maintenant, et pour plus d'efficacité, toutes les phrases seront prononcées à la première personne. Bonne séance. Le feu crépite dans ma cheminée. Une odeur d'orange, de cannelle et de pain d'épices embaume mon salon. C'est la tombée de la nuit. Je me trouve au coin du feu, confortablement installée dans ma chaise à bascule. Il fait bon vivre là. Et surtout, bon chaud. Surtout avec la bouillotte qui repose sur mon ventre et mes pantoufles moelleuses aux pieds. Je suis en train de lire quelque chose que j'aime. Cela peut être un bon roman, un polar, un article drôle ou un article de mon magazine habituel. Mais en tout cas, ça me relaxe. Tout en lisant, je bois mon thé de Noël. J'adore sa saveur. Quelque chose dans ce thé de Noël est un peu magique. Parce que dès que je le bois, tout mon ventre se relâche. On dirait que mon plexus se décrispe. On dirait aussi que mon diaphragme a plus d'amplitude quand je respire. On dirait que mon ventre devient souple et mou comme un marshmallow. C'est comme si ce thé agissait comme un décontractant musculaire sur mon corps. Je me demande ce qu'ils ont mis dedans. Ce qui est encore plus étrange, c'est que
chaque jour ce thé renferme un goût différent. Comme si sa saveur évoluait à mesure que mes problèmes se réparaient. Il y a quelques jours, ce thé était un peu plus amer. Et aujourd'hui, il a un goût un peu caramélisé. Le sapin de Noël qui trône en face de moi semble lui aussi se métamorphoser chaque jour. Ont-ils rajouté des guirlandes lumineuses ? Il faut dire que je suis dans un cadre exceptionnel. Ce petit village suisse de montagne est vraiment charmant avec ses chalets traditionnels au toit enneigé. Parfois, on voit même des calèches qui passent. Tiens, ça aussi c'est nouveau, depuis quelques jours. Et puis c'est toi, on dirait de la crème chantilly sur des cabanes de pain d'épices. Serais-je en train de fabuler ? Le sapin de Noël qui se trouve en face de moi est vraiment époustouflant ce soir. Il étincelle de toutes parts. Ses boules brillent comme des cristaux. Mais qui a rajouté des pieds en chocolat ? Elles n'y étaient pas hier. Les boules de Noël portent une étiquette que je n'avais encore jamais remarquée. Intriguée, je me lève pour en décrocher une. Il est écrit en tout petit « Tu commences déjà à guérir ». Bizarre. Je crois que ce thé de Noël m'enivre un peu. Il ne contient pourtant pas d'alcool. Ce doit être l'ivresse de Noël ou la bonne fatigue. Je relance ma chaise à bascule. Je crois que je suis un peu sonnée. J'ai conscience que mon côlon est sous l'eau ces derniers temps, voire ces dernières années. J'ai conscience qu'il y a quelque chose qui joue pas, qu'il peine à travailler correctement. Mais là, ce soir, il se tient tranquille. Oh, je suis plutôt chanceux. Il faut dire que ce petit moment au coin du feu est plutôt réconfortant. À tel point que tout mon corps se relâche. En fixant le feu de cheminée, je sens mes yeux qui piquent. Ça pique de plus en plus. Pour plus de confort, je referme les paupières. Je remarque que les plis autour de mes yeux se sont relâchés. L'espace entre mes deux yeux aussi, ce qui me fait relâcher les muscles autour de mes sourcils. Cette zone devient toute lisse. Les plis de mes joues se sont relâchés. Ma langue repose bien plate dans ma bouche. Mes lèvres détendues semblent même un peu repulpées, comme au réveil le matin. Et mon menton s'est lissé. Ma mâchoire s'est desserrée. En fait, tout mon visage semble lissé et mes yeux roulent légèrement en arrière. Mon cerveau m'envoie des images agréables. Je me laisse emporter par une très belle image. En fait, c'est moi, mais dans sa version guérie. Hein? Je touche mon ventre. Il est souple et en paix. C'est inhabituel chez moi. Cette pensée agréable ne me quitte pas, car dès que j'y pense, je retrouve mon insouciance, ma joie de vivre. Demain matin, j'aurai déjà des autres sensations dans mon côlon, comme s'il s'était renforcé par enchantement. Soudain,
j'aperçois un immense écran de cinéma qui se projette sur le mur blanc à côté du sapin. L'écran s'allume tout seul. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois au loin quelqu'un de dos, assis dans une chaise à bascule, en train de bouquiner au coin du feu dans un salon qui brille de mille feux. Entre les bougies de Noël, les anges, les lutins, les chaussettes de Noël, les étoiles étincelantes, la décoration est époustouflante, raffinée, délicate et élégante. J'entends les cloches de Noël, mais d'où viennent-elles? Une atmosphère spéciale, un peu magique y règne, et une odeur surtout alléchante provenant de la cuisine se fait maintenant sentir. Je respire à fond. Quelque chose semble rôtir au four. Ah, ça sent les herbes, l'ail et le vin blanc cuisiné. Les bonnes odeurs de cuisine. Cela fait longtemps que je n'ai pas senti une odeur pareille chez moi. Elle réfère à quelque chose que j'adorais quand j'étais enfant. Cela peut être une dinde au marron, un gratin dauphinois, un gratin de cardon ou toute autre chose encore. Attirée par cette odeur, cette personne dans la chaise à bascule se lève et se dirige dans la salle à manger et y retrouve d'autres personnes au visage un peu flou. Oh, dommage que je n'ai pas mes lunettes sur moi. La personne s'assied à table et porte à ses lèvres un verre de champagne, couleur or, tout pétillant. Je la vois faire santé avec tout le monde, avaler une gorgée et admirer l'étendue des plats disposés à table. Elle en a de la chance. Les mets sont sortis du four et ils fument encore et embaument maintenant tout le chalet. On y aperçoit aussi du saumon fumé à la nette avec une sauce gravlax, ou bien des huîtres magnifiquement belles et bien prédisposées, une généreuse salade préparée avec soin et arrosée d'une sauce qui semble délicieuse, des toasts bien dorés avec du beurre salé, ainsi que tous les autres plats qu'on puisse rêver d'avoir sur une table de Noël et que je n'ai pas mentionnés. Que des choses que normalement je ne digère pas. La personne se sert dans chacun des plats et je la vois se délecter du début à la fin. Je la vois ensuite se servir dans un plateau de fromage, changer de verre à vin, essayer de nouvelles bouteilles, puis passer à la bûche de Noël. Je l'observe avec fascination. Son ventre n'est pas gonflé. Au contraire, il est resté plat comme un trottoir. Mais comment c'est possible? La personne ne bâille même pas. Elle ne semble pas plus fatiguée que ça d'ailleurs. Juste bien avec elle-même. Ses joues sont naturellement roses. Le blanc de ses yeux est blanc éclatant. Cette personne a si bonne mine. Elle en a de la chance. Elle peut manger tout ce qu'elle veut sans souffrir. À d'autres moments, on la voit se lever, faire des petits pas de danse en allant chercher quelque chose à la cuisine, puis revenir à table. Elle est toute guillerette. Cette personne semble pleine de vie. Oh, elle me fascine. Comment fait-elle? Puis, il y a un zoom sur elle et quelque chose d'étonnant se produit. Mais c'est moi?
enfin la version guérie de moi, je suppose, avec une silhouette et une énergie bien différentes. Une certaine sérénité émane de ce nouveau moi. Je réalise que cette personne qui semble être si bien dans son corps, c'est moi bientôt. Je me vois en train de me resservir à table entourée des gens que j'aime. Oui, je reconnais ces gens que j'aime à ses côtés. Ils peuvent être nombreux ou en petit comité, peu importe, mais je les reconnais et cela me fait plaisir. Et puis, moi, j'ai l'air d'avoir une si belle vitalité. Il y a diverses choses attrayantes dans ces plats, des choses que normalement je ne digère pas, des choses qui normalement me donnent des coliques ou des crampes. Mais sur cet écran, comme par enchantement, je digère absolument tout à fait normalement. En fait, je ne sens même pas y penser. Je me vois savourer ces différents plats, rigoler, échanger avec mes amis. Bref, passer une belle soirée magique de Noël comme on les aime, à refaire le monde, porté par un élan du cœur, empli d'espoir pour la nouvelle année, d'empathie pour ses proches et de bon sens. Puis, je me vois aller me coucher sans me poser de questions et sans aucun trouble digestif. Je me vois m'endormir le sourire aux lèvres, dans un sommeil profond et récupérateur. Mais alors là, les événements deviennent de plus en plus étranges, car pendant que je me vois dormir, j'aperçois un homme bedonnant habillé en rouge, flanqué de 2 lilliputiens au chapeau vert, pénétrer dans le salon. Ah non, ce n'est pas des cambrioleurs. Ça ressemble au Père Noël, avec son équipe, je suppose. Je crois que je suis en train de rêver. En plus des cadeaux qui reposent déjà au pied du sapin, le Père Noël en dépose 3 supplémentaires. Un rouge, un vert et un doré. Il me regarde tout à coup. M'aurait-il vu ? Me fait un clin d'œil et se volatilise dans une lumière dorée. Le lendemain matin, reposé et frais comme le jour, je me vois me lever et me diriger vers le salon avant tout le monde, attiré par le spectacle magnifique du village aux toits enneigés. Mon côlon a parfaitement bien fait son travail de digestion, à tel point que je n'y pense même pas. Je n'ai même pas des symptômes de gueule de bois. Cette version guérie de moi, c'est moi dans un futur proche. Je sens que chaque soir, pendant la relaxation, cette version guérie de moi grandit en moi. Elle prend sa place. Je me vois faire ma visite matinale aux toilettes et tout se passe admirablement bien. Même mieux que d'habitude, mieux qu'on ne puisse l'espérer. En sortant, je me vois étonnée d'apercevoir 3 cadeaux étranges sous le sapin. Sur les 3, il est écrit « C'est pour toi. Oui, toi qui sors des toilettes et qui me lis en ce moment. » Ça alors, amusée, je m'empare du cadeau vert et je le déballe. Le paquet est sobre, mais élégant et apprêté avec soin. Il semble presque artistique, à croire qu'un lutin l'a emballé lui-même. Je découvre une boule à neige, mais pas n'importe laquelle. En fait, il y a quelqu'un dans cette boule, et c'est à nouveau moi, en petit. C'est moi qui danse sous la neige. J'ai l'air fou de joie. Ça a l'air si vrai. Comment ont-ils fait ? Il y a même une inscription dorée sous la boule. En tout petit, je lis « Ta nouvelle vie vient de commencer ». Rigolo.
Le deuxième cadeau, c'est un cadeau rouge avec un ruban vert. Je le déballe et aperçois une bougie éternelle. Mais comment une bougie peut-elle être éternelle? Je ne savais même pas que cela existait. Sur cette bougie est inscrit « Je représente ta santé ». Enfin, le troisième cadeau est vraiment étrange. C'est un grand anneau, presque un anneau de hula-hoop, luminescent et magnétique. C'est un cerceau en fait. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Cet anneau m'attire malgré moi. Il y a comme une force qui émane de cet anneau à laquelle je ne peux pas résister. J'observe même mon corps qui se meut tout seul, sans me demander ma propre permission. Et tel un aimant attiré par un autre aimant, je me sens traverser la couche de l'écran que je regarde et pénétrer dans le monde de mon clone. Je suis littéralement happée par lui. J'arrive tout près de mon clone et je me vois intégrer son corps comme on enfile un costume de plongée de la tête aux pieds. J'incorpore littéralement cette version de moi qui est guérie. Nous avons fusionné maintenant. Nous ne faisons qu'un. Avec des nouvelles sensations, je me rassieds sur ma chaise à bascule. Je me sens toute chose. Quelque chose a changé en moi, mais on dirait que mon mental est censuré. On dirait qu'on lui empêche de fonctionner. Je n'arrive plus à intellectualiser quoi que ce soit. Que se passe-t-il? Oh, je me sens partir. Je relâche mes doigts de pied, mes pieds et mes chevilles. Et je sens que cette zone chauffe, chauffe, chauffe. Et qu'elle devient le centre névralgique de la détente de mon corps. Tout se concentre à ce niveau. Je sens que mes pieds et mes chevilles sont bien irrigués, comme si mes pieds avaient été massés longtemps avec une huile de massage qui active la circulation. Avec ces pieds détendus, tout le reste suit. Les muscles de mes jambes se détendent et s'étendent davantage sur cette chaise à bascule. À partir de maintenant, chacun des mots qui vont suivre vont amplifier ma relaxation. Je relâche tous les muscles de mon corps. Mon plexus s'est totalement dénoué. Mon diaphragme a bien plus d'amplitude. Je ressens le calme intérieur qui s'intensifie en moi. Toutes les micro-tensions se dénouent une à une. Je sens que mon côlon se détend lui aussi. Cela peut être léger au départ, mais cela va s'amplifier parce que je me sens totalement réceptif aux suggestions. Mes jambes et mes bras se relâchent totalement. Les petits muscles de mon cou également.
Ma mâchoire se desserre, ce qui libère tous les petits muscles de mon visage. Le poids est plus lourd maintenant sur mes paupières, comme si deux petits coussins de riz parfumés à la fleur d'oranger y avaient été déposés. Maintenant, je n'ai plus besoin de penser consciemment à me relaxer. Cela se fait tout seul. Tout mon être maintenant s'endort paisiblement. Et comme c'est pendant le sommeil que tout s'intègre, je peux dormir dès à présent. Je sens les petits balancements de ma chaise au coin du feu, et pendant qu'elle balance, mes pensées dansent. Elles se mélangent et s'entrelacent comme trois peintures dans un pot. Je me laisse emporter par le bien-être de cette relaxation de plus en plus profonde. Je pourrais être surpris demain que mon côlon aura déjà un peu guéri. Demain, je serai surpris que quelque chose aura changé en moi parce que je vais m'endormir, comme une sorte de bien-être et de paix intérieure. Quand on ressent la paix intérieure alors que tout notre corps se guérit. Demain, j'aurai déjà un peu guéri. Mon côlon sera plus résistant, même face à un repas de Noël. À partir de demain, le revêtement de mon côlon aura déjà commencé à repousser et à se normaliser. Je sens au plus profond de moi que mon côlon devient déjà plus étanche. Je ressens que sa flore se normalise. Je ressens que son revêtement s'épaissit. Je ressens que ma poitrine se relaxe totalement au rythme de ma respiration. Je me guéris jusqu'à ce que la couche protectrice de mon côlon soit devenue un bouclier de viking face aux aliments corrosifs. Dans ce calme et ce doux confort au coin du feu, dans cette ambiance magique de Noël, et sous les toits couverts de neige, mon ventre se sent en vacances, se libère de toutes les tensions résiduelles et je respire avec plus d'amplitude. Je m'endors profondément, paisiblement. Je vais compter de 10 à 1 et à 1, je serai dans mon centre. C'est dans mon centre que mon inconscient intègre les informations. Pendant que je compte de 10 à 1, je vais descendre dans les profondeurs de mon être en me tenant à une corde. 10, 9, 8, je bascule vers la somnolence. Je pose mon attention sur l'énergie tout autour de mon corps. Je laisse un flottement m'envahir alors que mon corps s'allège. Au fur et à mesure que j'entre dans le demi-sommeil et que j'intègre ces suggestions pour guérir, les somnolences sont de plus en plus profondes. Même l'atmosphère semble onduler.
Mes pensées se mélangent et je laisse faire. Sombrant dans une douce somnolence au coin du feu, je n'ai qu'une envie, c'est de me laisser emporter dans un autre espace. Ce basculement va me faire guérir plus durablement. J'entre dans les abysses d'une transe hypnotique pour guérir et ça marche. 7, 6, 5. Je descends toujours plus pour fusionner avec la version guérie de moi. Je ressens ce que ça fait d'être guéri et apaisé de la tête aux pieds. Quelle volupté! Trois, 2. Je descends encore plus loin, comme si j'entrais dans la somnolence profonde. Je n'ai pas besoin de me focaliser sur quelque chose de précis, tandis que je dérive de plus en plus. Je me sens comme sur un matelas pneumatique dans une eau cristalline. Je dérive et je me sens aussi léger qu'une plume, bercée par les flots d'une eau merveilleuse. Comme c'est agréable de me sentir guérie. Ici, mes pensées se mélangent et s'entrelacent toujours plus, comme 5 peintures dans un pot. Je m'approche de mon centre. Je dors maintenant, afin que les suggestions puissent s'intégrer à 100%. 1. Une étoile filante caresse un bout de ciel. Ma commande se réalise dans la matière. Mon côlon reprend de la vigueur. Il reprend ses forces, ses fonctions de l'époque où tout allait bien. Mon côlon retrouve la mémoire de sa santé. Il prend conscience que dorénavant, tout ira bien. Cet apaisement me fait guérir d'un bond. Je sens mon herbe qui repousse de toutes parts au niveau du côlon. Mon côlon grouille de cellules et de bactéries bénéfiques pour son équilibre. Quelle splendeur! Le miracle de la nature. Qu'il est beau, mon côlon. Son pH s'équilibre et il est merveilleusement bien ensemencé à présent. La joie de vivre m'envahit et lui aussi. Mon côlon sait maintenant qu'un nouveau départ commence pour lui et il s'en réjouit. Ce que mon côlon essaie de me dire depuis quelque temps est enfin entendu, compris et intégré. Je sens les petits balancements de ma chaise à bascule et ils me font voir les choses autrement. Je comprends soudainement beaucoup de choses
qui m'ont échappé. La première est que ce que je mets dans ma tuyauterie peut impacter positivement mon revêtement. Je comprends qu'il n'y a que l'eau pour éteindre le feu et que c'est pareil dans mon corps. À partir de maintenant, je suis attirée par les plats cuisinés à l'eau, que ce soit une casserole d'eau ou la vapeur. Je me détourne des aliments corrosifs, riches en graisses cuites, qui ne correspondent pour l'instant pas aux capacités de mon côlon. Merci à mon inconscient, à l'univers, à celui en lequel je crois, de m'avoir déjà guéri. Je me détourne des extrêmes alimentaires pour rester sur la voie du milieu. Ainsi, je me détourne des aliments trop ci ou trop ça, trop fibreux, trop constipants, trop épicés, trop al dente. Je comprends que c'est l'équilibre qui mène à la guérison. Je comprends aussi que les aliments trop fibreux, techniquement, peuvent entraver mécaniquement la guérison de mon côlon. Je comprends que les soupes, les haricots, les smoothies, les graines et les noix ne me sont pas favorables. Merci à mon inconscient, à l'univers, à celui en lequel je crois, de m'avoir déjà guéri. Je me détourne des légumes à graines ou à pépins, comme les tomates, les poivrons, les aubergines. Merci à mon inconscient, à l'univers, à celui en lequel je crois, de m'avoir déjà guéri. À partir de maintenant, je me sens attirée par tout ce qui est doux pour mon côlon, comme les pommes de terre cuites à l'eau, le porridge de flocons d'avoine mixés sans gluten, le maïs bio, le fonio, la tapioca, l'avocat, le poisson précongelé, la pastèque et l'eau de coco. J'absorbe l'énergie curatrice de ces aliments à condition qu'ils présentent une parfaite biochimie pour moi. Merci à mon inconscient, à l'univers, à celui en lequel je crois, de m'avoir déjà guéri. Je réalise que pour rééquilibrer les bonnes bactéries de mon côlon, j'ai besoin de l'énergie curatrice de la propolis, cette magnifique résine que produisent les abeilles pour aseptiser leurs ruches et la protéger des mauvaises bactéries. La propolis est également bonne pour ma ruche à moi. J'absorbe énergétiquement la propolis la plus adaptée à ma biochimie. Je sens qu'elle s'écoule jusque dans mon côlon, dans ses cellules profondes, et qu'elle met instantanément de l'ordre. Merci à mon inconscient, à l'univers, à celui en lequel je crois, de m'avoir déjà guéri.
Pour penser et reconstruire les tissus endommagés de la muqueuse, j'ai besoin de l'énergie du collagène. J'absorbe énergétiquement le collagène le plus adapté à ma biochimie. Je sens qu'il s'écoule jusque dans mon côlon et qu'il panse instantanément les lésions ou les micro-lésions de ma muqueuse, qu'il désenflamme les zones ulcérées ou les zones à problème. Les petites lésions de mon côlon sont maintenant en voie de cicatrisation. Certaines ont même déjà cicatrisé complètement et la cicatrice est totalement recouverte de la nouvelle peau. J'absorbe l'énergie curatrice du collagène, parfaitement adaptée pour moi. Merci à mon inconscient, à l'univers, à celui auquel je crois, de m'avoir déjà guéri. Pour réguler mon immunité digestive, j'ai besoin de l'énergie de la berbérine, cette magnifique plante qui est l'ange gardien des maladies auto-immunes. J'absorbe énergétiquement la quantité idéale pour moi de la berbérine la plus adaptée à ma biochimie et je sens qu'elle s'écoule jusque dans mon côlon, jusqu'à ses cellules les plus profondes et qu'elle répand ses propriétés dans toutes les couches de l'immunité digestive et contente pleinement toutes mes cellules. Merci à mon inconscient, à l'univers, à celui en quel je crois, de m'avoir déjà guéri. Mon microbiote colonique se reconstitue complètement. Il s'améliore et se désenflamme de jour en jour. Tout me vient assez naturellement. Je me sens si bien que pour rien au monde j'aimerais changer ma nouvelle manière de m'alimenter pour l'instant. Merci à mon inconscient, à l'univers, à celui en lequel je crois, de m'avoir déjà guéri. Dorénavant, je prendrai soin de mon côlon comme si c'était mon petit enfant. Je prends soin de mon côlon comme je sais prendre soin de moi en allant au chalet et en bouquinant tranquillement au coin du feu. Je prends soin de mon côlon le temps de sa convalescence. Ensuite, c'est lui qui prendra soin de moi avec son bouclier de viking. Pour cette raison, je me détourne des aliments qui ne conviennent pas aux petits-enfants. Je me sens de mieux en mieux dans mon corps. Demain, je pratiquerai cela sans même y penser. Je demande formellement à mon inconscient de m'aider et je lui dis « Inconscient, fais tout ce qui est en ton pouvoir afin que mon côlon guérisse durablement. Peu importe tes solutions, je suis déterminée. » Je me trouve de plus en plus de qualité. C'est comme un effet boule de neige. Plus je guéris, plus je me sens épanouie, plus je guéris d'autres aspects de moi-même et plus je suis un cadeau pour les autres. Demain, s'il fait beau et qu'il y a de la neige, je me sentirai suffisamment en forme pour sortir. Je célèbre la vie à chaque petit pas, même infime, vers la nouvelle version de moi-même. Cela me motive. Rien que le fait d'écouter cette hypnose me rebooste. Je guéris maintenant. Je guéris facilement.
je guéris rapidement. J'ai déjà atteint la santé idéale. Je mange plus lentement, plus calmement, en toute conscience. Une chose nouvelle aussi, je ressens désormais la satiété. Quand je mange quelque chose de bon et que je sens que j'arrive à satiété, je m'arrête naturellement. Je me libère des conditionnements extérieurs. Je change mes habitudes. Je mange en pleine conscience, doucement. Je change mes habitudes et je suis automatiquement attirée par des aliments doux pour mon côlon, des plats cuisinés à l'eau. J'apprends à me relaxer. Je m'écoute profondément. Tous les jours, à tout point de vue, je me porte toujours mieux. Je suis en pleine forme, en pleine santé, et mon inconscient a compris, alors j'avance. Je suis une personne persévérante, courageuse et motivée. Je décide de guérir et quand je décide, plus rien ne peut m'arrêter. Tel un train qui file droit, je suis inarrêtable. Demain et les jours qui suivront, j'aurai l'intuition de ce qui conviendra à mon côlon. Je saurai entendre la voix de mon inconscient et je serai étonnée de constater des améliorations. Je continue d'intégrer ces suggestions pendant le reste de ma nuit, à présent. Merci, cher inconscient. Merci, univers. Merci au Dieu auquel je crois. Et merci à moi, à mon côlon, de me guider sur le chemin de la rémission totale. Merci du fond de mon être, parce que cette rémission est mon plus beau cadeau de Noël.
Thank